Le stock de neige qu'on a en montagne qui va ensuite fondre et amener de l'eau dans les rivières plus tard en saison, eh bien ce stock il va fondre plus vite. Du coup les basses eaux, ce qu'on appelle l'étiage, donc va arriver plus tôt en saison. Bonjour, je suis Gilles Bruno de Météo France à Chamonix. J'interviens dans le cadre du projet participatif citoyen Les Rivières Parlons-en, porté par le SM3A. Je suis à Chamonix depuis 35 ans, donc ce qui est le plus net visuellement, c'est le recul des glaciers, notamment le glacier des Bossons là, qui est derrière moi, qui est remonté de plusieurs centaines de mètres. Ensuite, quand on regarde les courbes de température aux endroits où on a des longues séries de mesures, ce qui est extrêmement flagrant, donc ce qu'on remarque vraiment partout, c'est la hausse des températures, notamment depuis à peu près les années 80, où elle est beaucoup plus forte qu'auparavant. Concernant les précipitations, c'est-à-dire la pluie et puis aussi la neige, en tout cas le contenu en eau de la neige, le cumul sur l'année, il n'y a pas tellement de variations flagrantes sur la Haute-Savoie. En partie parce que comme il fait plus chaud toute l'année, donc ça n'a pas forcément un impact sur le manteau neigeux de manière importante en hiver. Mais par contre au printemps, le manteau neigeux, c'est-à-dire le stock de neige qu'on a en montagne qui va ensuite fondre et amener de l'eau dans les rivières plus tard en saison, eh bien ce stock il va fondre plus vite. Du coup les basses eaux, ce qu'on appelle l'étiage, donc va arriver plus tôt en saison, enfin arrive plus tôt et continue d'arriver plus tôt puisque bien sûr le réchauffement va se poursuivre et donc on a un décalage de ce cycle d'eau dans l'année. Donc ça concerne surtout bien sûr les cours d'eau qui ne sont pas alimentés par les glaciers. C'est essentiellement l'Arve, un tout petit peu encore le Gifre, mais surtout l'Arve qui est alimenté par la fonte des glaciers en période d'été. Donc là, tant qu'il y a encore beaucoup de glaciers, bien sûr, ça ne va pas perturber l'Arve au courant de l'été. Concernant donc l'évolution dans le futur, on peut dire que pratiquement ce qui va se projeter dans les 20 prochaines années est déjà écrit. Il y a plus d'incertitudes sur bien sûr la deuxième partie du siècle, puisque là ça va dépendre un petit peu des quantités de gaz à effet de serre qui vont être émis dans l'atmosphère. Et donc là, il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Enfin, ce qu'on sait pour l'instant, de toute façon, c'est que le réchauffement, il va se poursuivre. Il est extrêmement net, déjà observé. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors, il faut savoir aussi qu'avec le réchauffement, donc on le voit déjà, on va avoir plus de sécheresse, notamment les sécheresses de surface. Parce qu'il y a deux types de sécheresses, les sécheresses de surface qui vont concerner la végétation et les sécheresses de profondeur, donc quand on a un manque de précipitation pendant très longtemps qui va concerner plutôt on va dire les nappes phréatiques. Et donc le fait qu'il fasse plus chaud, ça produit plus d'évaporation mais aussi plus d'évapotranspiration. Donc la végétation qu'on a actuellement en Haute-Savoie, elle n'est pas forcément adaptée à ce qu'on aura dans les prochaines décennies. On va avoir de toute façon un besoin de s'adapter au changement climatique par rapport au changement de température, par rapport au changement des régimes de précipitation, probablement aussi sur bien sûr les chutes de neige en montagne. Donc là c'est surtout un petit peu les zones de moyenne montagne. Plus on descend en altitude, moins on risque quand même d'avoir de neige dans le futur en hiver. Même si c'est vrai qu'actuellement on observe que le réchauffement il est quand même nettement plus marqué en période d'été qu'en période d'hiver.